Salut tout le monde, c'est Will. Je sais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais aujourd'hui on se retrouve parce que, si vous le savez pas, je stream tous les jours sur Twitch et on a atteint ce qu'on appelle un sub goal. Et à cause de ce sub goal, qui est un objectif d'abonnement, et bah je dois faire une vidéo par semaine pendant au moins 2 mois. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo sur les Gears. En français ça s'appelle les équipements, qui viennent de sortir à la dernière mise à jour et qui ont totalement chamboulé le jeu. Déjà, petit recap, les équipements c'est des améliorations que vous pouvez trouver dans des coffres et faire monter en puissance grâce à une nouvelle monnaie in-game qu'on appelle la ferraille. Pour pouvoir équiper un brawler, il faut l'avoir au moins niveau 10, et si vous voulez mettre 2 équipements, il faut l'avoir niveau 11. Il y a 5 types d'équipements différents. La vitesse qui fait aller plus vite quand votre brawler est dans un bush. La santé qui heal et donne de la vie à votre brawler quand il est immobile. Les dégâts qui augmentent quand vous êtes low HP à moins de 50% de votre vie. La résistance qui réduit la durée d'étourdissement et les effets de ralentissement. Le dernier c'est le bouclier qui donne des points de vie en plus quand vous êtes full vie. Comme vous avez dû le voir, c'est très long de monter ces brawlers au niveau 10, donc va falloir optimiser vos utilisations des équipements, parce que si vous mettez toute votre ferraille dans un seul type d'équipement, vous allez vite vous retrouver à court de jetons et ça vous sera pas très bénéfique pour gagner des trophées. Donc je vais vous donner quelques conseils sur quels équipements mettre sur quel perso, etc. Pour moi il y a 2 cas de figure. Soit vous voulez gagner des trophées globalement sur le jeu, et dans ce cas vous allez monter niveau 10 en priorité vos persos les plus faibles, c'est-à-dire je sais pas moi, par exemple Bull, si vous le trouvez nul, vous allez le monter, et vous allez garder au niveau 9 vos persos que vous considérez comme forts, soit ceux sur lesquels vous êtes les meilleurs, soit ceux qui sont dans la méta. Moi je pense par exemple à Belle, Byron, c'est des persos qui sont super forts, donc il n'y a pas forcément besoin de les mettre level 10 pour les monter. Par contre voilà, un Bull par exemple ça va être plus galère, un Morty si vous êtes pas bon ça va être galère, un Dina pareil. Donc ça peut être intéressant de mettre ces persos level 10 et d'avoir des Gears dessus, juste pour qu'ils soient plus forts et que vous puissiez les monter plus facilement, alors que les autres c'est moins intéressant parce que vu qu'ils sont méta vous allez les monter facilement. L'autre cas de figure, ce qui est plutôt le mien, vu que moi je joue des persos qui sont plutôt fun sur Twitch, comme Mortis, Dina, Colt, tout ça, et ça c'est mon cas, et moi par exemple j'ai monté du coup ces persos en priorité pour pouvoir m'amuser sur le jeu en priorité, parce que mon objectif moi c'est pas de monter des trophées. Donc voilà, ces 2 cas de figure, essayez de trouver dans lequel vous êtes, et si vous identifiez à l'un plus que l'autre, choisissez la bonne méthode selon ce que je viens de vous dire. Maintenant on va parler de quels équipements mettre sur quel brawler. Déjà faut savoir que les 2 équipements les plus forts, et ça c'est sur n'importe quel brawler, c'est la vitesse et les dégâts. Pour moi c'est évident, il n'y a pas de doute là-dessus, mais comme je vous l'ai dit, il va falloir optimiser vos ressources, ce qui veut dire ne pas forcément mettre la vitesse et les dégâts sur tous vos brawlers. Moi ce que je vous conseille, c'est de mettre par exemple la vitesse sur vos tanks, donc Bull, Jackie, Rosa, tout Rosa, parce que Rosa avec son premier gadget, elle peut créer des bushs et ça lui permet d'aller plus vite sur une zone plus grande sur la map, donc c'est vraiment bénéf. Donc voilà, si vous mettez la vitesse sur vos tanks, vous allez pouvoir les jouer sur des maps où il y a beaucoup de bushs, ou alors les créer si vous jouez Rosa, et vous allez pouvoir surprendre vos adversaires vachement facilement, et ça va vous offrir pas mal de games assez gratuites. Pour les lanceurs, je pense que la santé ça peut être pas mal, parce que si vous avez un lanceur, vous pouvez rester statique derrière un wall, derrière un mur, et mettre la pression grâce à vos coups, tout en reprenant de la vie grâce à la santé, parce que si vous l'avez au niveau max en tout cas, l'équipement de santé vous fait vous régénérer de 200 PV à la seconde que vous restez immobile. Donc c'est quand même vachement rentable, vous pouvez continuer de mettre la pression sans jamais perdre de temps à vous heal. Pour des persos de type support ou assassin, selon moi les dégâts ça peut être vraiment pas mal, parce que je vous laisse imaginer un Léon ou un Spike dont les dégâts sont boostés quand il est low life, ça peut mettre des dégâts absolument exceptionnels, et je pense que ça ferait des ravages. Et sinon je vois pas quel équipement leur mettre en particulier, parce que j'en vois pas un en particulier qui s'attache plus à cette catégorie de perso qu'un autre. Et sinon évidemment si vous préférez ces persos, mettez la vitesse et les dégâts, c'est trop fort. Ensuite pour la résistance, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, c'est ce qui fait que les effets d'étourdissement sont plus courts et moins efficaces sur les brawlers. Je vous conseille de les mettre sur des tanks ou sur des persos qui sont sensibles du coup à ces étourdissements. Donc par exemple, je sais pas moi, un Mortis par exemple, s'il est slow par le star power de Shelly, ça va être très compliqué pour lui de s'en sortir. Donc ça peut être bien de mettre la résistance dessus. Après évidemment, je vous l'ai déjà dit, les dégâts ça reste fort sur Mortis, etc. Mais ça peut être intéressant, et si vous avez des jetons de résistance en trop, je vous conseille de les mettre sur ces brawlers là. Et enfin pour le bouclier, c'est un peu à votre sauce, sur tous les brawlers comme vous voulez. Vous pouvez le mettre n'importe où, ça va pas avoir d'effet différent selon les brawlers, parce que c'est juste des PV en plus. Mais évidemment si vous les mettez sur un tank, ça va lui rajouter encore plus de vie, donc ça va être encore plus insupportable. Je vous laisse imaginer le combo bouclier plus vitesse, ça peut être pas mal, de même que la vitesse et les dégâts.
Bon, je me serais répété pas mal de fois, mais oubliez pas, cette vidéo, c'est vraiment fait pour optimiser vos ressources. Ça veut pas dire que la résistance, c'est le plus fort sur Mortis, loin de là. Ni que le heal, c'est le plus fort sur les lanceurs. Mais par contre, c'est peut-être la meilleure façon d'utiliser vos jetons de heal en les mettant sur les lanceurs. Parce que, bah, par exemple, la vitesse et les dégâts, ça va être moins utile sur un lanceur que sur un tank. Voilà, donc les équipements les plus forts, c'est la vitesse, les dégâts et le bouclier. Mais je vous ai expliqué, voilà, sur quel brawler mettre quels équipements pour optimiser. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Même si je me suis pas mal répété, j'espère que ça vous servira. J'espère vous avoir fait rentrer ça dans le crâne aussi. Et que vous allez réussir à optimiser vos ressources pour monter plus vite en trophée, tout simplement. Moi, c'est mon but, c'est que vous vous améliorez. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou sur Twitch tous les soirs, parce que je live tous les soirs. Et bah, ciao.